Plusieurs actions vont accompagner la journée mondiale contre l'hémophilie. La maladie génétique est très rare. Elle touche 87 adultes et 35 enfants dans notre département. Les garçons plus que les filles y sont exposés. La recherche continue, mais des progrès permettent déjà de soulager les malades. Voyez l'exemple de ce petit garçon âgé de 4 ans. Il fait très attention, mais il peut aller en classe comme tout le monde. Élodie Georges. Ce qui est un simple bobo pour la plupart des marmailles peut s'avérer mortel pour Raphaël, 4 ans, atteint d'hémophilie. Cette maladie génétique rare pourrait lui gâcher la vie, mais Raphaël la connaît bien et sait qu'il doit faire très attention. La maladie, c'est hémophilie sévère. Il ne faut pas que je cours trop, il faut pas que je saute trop. C'est comme ça que je tombe. Et quand tu tombes, qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'hôpital. On met les médicaments et on fait l'injection. Loin des distractions habituelles, collage, découpage et coloriage, les camarades de classe de Raphaël savent également qu'ils doivent faire très attention et prendre soin de lui, comme Tom, son grand copain. Est-ce que vous connaissez la maladie de Raphaël? Oui. Il ne faut pas qu'il se fait tomber. Et si on le pousse, il se fait des gros bobos. Les enseignants de Raphaël ont également dû être sensibilisés à ce problème de santé. Pour certains, c'est un véritable dilemme, car l'enfant doit bouger, jouer, mais sans prendre de risques. D'autres, plus habitués, sont désormais plus sereins. C'est plus une responsabilité qu'on a, une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, qu'une vraie possibilité d'agir en fait. On a été très vigilants par rapport à Raphaël, par rapport à ce qu'il ne se blesse pas, qu'il ne fasse pas des gestes dangereux pour lui. Dans toute l'année scolaire, c'est bien passé. Notre premier réflexe en cas d'accident avec Raphaël, c'est d'appeler le 15. Laurence, la maman de Raphaël, a tout organisé pour que l'ensemble du personnel soit sensibilisé au problème de l'hémophilie, mais ça n'a pas été sans mal. Il y a eu quand même un souci par rapport à la mairie, justement par rapport à la restauration scolaire, où ils ne voulaient pas prendre la responsabilité entre midi et 2 justement de Raphaël. Et c'est vrai que le plus dur, c'est peut-être pour moi en tant que maman justement de le laisser partir le matin. Si c'est dur pour maman de laisser filer son fiston, dans la cour de récréation, Raphaël est finalement un petit garçon comme tous les autres.